Bonjour à tous et bienvenue chez Cyclic épisode 2. Aujourd'hui on retrouve Thomas qui est agent de prévention et de sensibilisation. Il va nous raconter son parcours, ce qui le motive au quotidien, les petites expériences insolites aussi qu'il a vécues. Salut Thomas, tu vas bien? Salut, ça va et toi? Bah ouais, nickel. Bon, merci en tout cas de me recevoir dans ce superbe studio. Ouais, t'aimes bien? Ouais, franchement, très stylé, très sympa, très cool. Vraiment un réel plaisir d'être ici. C'est quoi prévention, sensibilisation? C'est pareil ou c'est une petite différence? Non, t'as deux casquettes différentes. On va dire que la prévention, c'est tout ce qui est opérationnel, donc c'est le côté vraiment préventif, et le côté sensibilisation, c'est, on va dire, toutes les opérations de communication qu'on a auprès de publics divers. Donc c'est des tenues de stand, des animations, voilà, tout ce qui englobe vraiment la communication auprès du public, quoi. Ça fait bientôt 2 ans maintenant que je fais ça. Auparavant, j'ai fait 4 ans en déchetterie, donc toujours sur la thématique des déchets. Donc voilà. Ok, ouais, donc en fait, tu parles avec les personnes, elles ont des questions sur les consignes de tri. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler à fond dans l'épisode. Du coup, c'est quoi ta journée type? Tu fais porte-à-porte, des choses comme ça? Alors, ma journée type, en fait, ce qui est bien dans ce boulot, c'est qu'on fait jamais la même chose. Donc, généralement, j'arrive à mon bureau, je regarde mes mails. Ensuite, ça dépend des opérations que je peux avoir. On peut faire du porte-à-porte, on peut faire du montage de composteurs, parce qu'on est aussi axé sur les composteurs. Donc, il y a du montage de composteurs, il y a des formations qui sont données sur le compostage aussi. Après, ça peut être aussi dans la gestion de mail, tu as tout ce qui est gestion d'événements, donc prendre en charge les événements, tout ce qu'on appelle des manifestations. Donc c'est-à-dire qu'on prend en charge en fait l'événement sur le prêt de bacs de tri, et on les accompagne pour le placement des bacs, pour le nombre de bacs qu'on va leur mettre à disposition, pour les consignes de tri. Suivant la taille des événements, on intervient aussi pour sensibiliser, justement. Donc on parlait de sensibilisation, donc on arrive sur... T'as un stand et tout, et les gens viennent te parler ou... Alors plutôt non, en amont. Je vais te donner un exemple concret. On a la fête foraine là, actuellement à Valence. Donc avant la mise en place, avant le début plutôt, donc de cet événement, j'ai sensibilisé les forains pour leur expliquer les consignes de tri. Ok, d'accord. Puis qu'eux, ils puissent après dire aux gens qui participent à la fête foraine de ça c'est là-bas, le bac de tri pour ça, pour les bouteilles en plastique, c'est là-bas. Si vous achetez une barquette de frites, je sais pas, c'est là-bas qu'il faut le mettre, etc. Exactement. Donc on arrive souvent avec un mémo-tri. Donc un mémo-tri, c'est un petit dépliant avec les consignes de tri. Qu'on donne généralement aux exposants, du coup là ça va être les forains. On donne ça, on explique, faites attention, les cartons, de bien les mettre dans la poubelle de tri, tout ce qui est plastique, bouteilles, etc., pour qu'ils puissent ensuite, eux, avoir les bons gestes de tri. Voilà. Qu'ils puissent le dire comme il faut. Ok, petite interruption pour vous dire de vous abonner à notre page et activer la petite cloche pour suivre tous les épisodes qui arrivent. Allez, on reprend l'épisode. C'est quoi qui te motive le plus dans ton métier c'est l'engagement qu'on peut avoir auprès que ce soit des associations, des communes, que ce soit auprès des entreprises aussi, parce qu'on intervient auprès des entreprises pour les sensibiliser sur la thématique des déchets. Je donne un exemple. Moi, quand on a intervenu dans une caserne de pompiers, qu'on a pu sensibiliser des groupes de 20 pompiers et qu'il y en a la moitié qui ne connaissaient pas les consignes de tri et qui ressortent avec toutes les consignes de tri et qui disent « Ah, mais ça, je pouvais le mettre ?» En fait, je savais pas. Il y a plein d'idées reçues des fois. C'est ça. En fait, c'est plaisant, c'est prenant. C'est un boulot prenant parce qu'on est quand même dans un enjeu écologique. Et puis, c'est une thématique qui, je pense, depuis quelques années, fait de plus en plus surface, qui ressort bien. Et les gens sont de plus en plus sensibles à ça. Ils veulent bien faire. Voilà, j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment bien faire. Et puis, tu as tout ce qui est compostage aussi. J'en parle rapidement. Le compostage, c'est très important. On a quasiment un tiers de notre poubelle qui est censé partir au compostage. Donc, tout ce qui est biodéchets, alimenter les pots, les choses comme ça. C'est ça. Tout ce pots de banane. Voilà, les coquilles d'œufs, le marc de café, les sachets de thé, au lieu d'aller y jeter à la poubelle d'ordures ménagères.
aller jeter au compost, quoi. Ouais. Je sais que suivant l'endroit où on est, il y a différents types de compostage. Mais Puis t'as plein de composteurs publics maintenant, en fait, ouais, finalement. Ouais. carrément, Ok. carrément. Il y a beaucoup de composteurs publics, donc généralement composteurs en bois. Ok. Donc voilà, donc ce qui me motive, c'est vraiment l'engagement qu'on a, nous, agents de prévention, pour en fait participer à la réduction des déchets et du coup la transmission de nos connaissances au niveau du public, quoi. Au contraire, c'est quoi qui t'agace le plus? Qu'est-ce qui t'a le plus agacé? Des choses qui m'agacent, enfin, la chose qui m'agace, on va dire que c'est les erreurs de tri. Ok, Donc, bah forcément. voilà. Quand on fait des caractérisations de bennes, la caractérisation, c'est on prend un échantillon. Ouais, tu prends une poubelle exemple. C'est un C'est ça. exemple en fait. Ouais, C'est ok, ça, ouais. on sort tout et puis on fait un pourcentage pour savoir combien il y a Ok. de tri, combien il y a de... Je sais pas s'ils mettent Ouais. des bouteilles en verre. Non, mais on mettra le pourcentage d'ailleurs de la poubelle d'ordures ménagères, les différents, Ouais, c'est super intéressant. différentes couches de ce qu'on retrouve Ouais, sur notre territoire. Ouais. Ok. Et du coup, bah, je trouve qu'on... En fait, on voit encore trop d'erreurs dans les poubelles d'ordures ménagères. Ok. Et trop d'erreurs où, en fait, il y a du tri à l'intérieur. Donc Ok, tu veux dire ça devrait être dans l'autre poubelle? Dans la poubelle jaune ou bleue ok. C'est ça, dans Ok. la poubelle de tri, ouais. Donc on en voit Ok. encore beaucoup trop. Donc peut-être le manque de sensibilité de certaines personnes aussi sur cette thématique-là. Ok. Donc c'est un peu ce qui Là, m'agace. qui sont un peu en mode ouais, c'est pas grave, ou c'est Ouais. trié après, de toute Où façon. ça finit tout au même endroit, ouais, ça, ouais. on la connaît la Ouais, phrase. Ouais, donc, on sait pas du tout voilà. le cas. Ouais. C'est à ce moment-là que nous on intervient pour leur dire que non, tout ne finit pas au même Non, endroit. non, il y a des raisons pour lesquelles Voilà. il y a des consignes et des flux particuliers. C'est que. Après, c'est compréhensible. Là, en fait, le monde du déchet, c'est tellement vaste Ouais. que par moments, c'est compliqué déjà de tout comprendre, qu'on soit Ouais, c'est clair. acteur, Non, qu'on mais c'est soit clair. une personne qui travaille à l'intérieur des services des déchets. Parfois, ça peut être vite être compliqué. Ouais, En c'est fait, technique, en plus, il y a tout un aspect technique hyper pointu, technologique même. Je sais que, tu sais, à Metropolis, on a des machines avec intelligence artificielle et tout, donc il y a vraiment un aspect hyper technique. Qu'est-ce que tu as vécu avec la chose la plus insolite où toi ou tes collègues vous avez vécu? Je revenais un petit peu là-dessus, hein, la chose insolite, je pars du mur. Moi, ça m'avait marqué, en fait. Ok. C'était vraiment le mur des horreurs. Il m'avait vraiment marqué. Après, en choses insolites, on n'a pas grand chose vraiment d'insolite, parce que quand on fait du porte-à-porte ou qu'on met en place des événements, on va dire que ça rentre dans l'intérêt général des personnes. Ouais. Quand ils font du compost, c'est eux qui prennent l'initiative d'aller composter. On ne force pas la main, mais c'est pareil, quand ils veulent mettre en place des événements sur les communes, voilà, c'est la commune qui prend part pour se dire voilà, je vais mettre en place des bacs de tri. Nous, on les accompagne. Ouais. Par moment, on les contacte aussi. Donc, non, en chose insolite, mis à part le mur des horreurs, moi, ça m'avait marqué. Mais non, j'ai rien de plus, quoi. Ok, ouais, d'ailleurs, on rappelle que c'est depuis 2024, il y a l'obligation pour les collectivités de mettre en place des solutions de collecte à la source des biodéchets, donc c'est-à-dire des composteurs. Donc voilà, si vous êtes habitant et que vous avez envie de composter et qu'il n'y a pas forcément de composteur public à dispo, appelez votre mairie ou votre collectivité locale et elle pourra vous y aider. Ouais, c'est ça. Autant sur de l'individuel que sur du collectif. Voilà. Enfin, Et on peut toujours, de toute façon avoir son propre composteur, ça change rien. On peut même en avoir à l'intérieur si on habite en appart. Ça s'appelle lombricomposteur. Exactement. On a fait plein de vidéos là-dessus, on les mettra. Ok. Du coup, je travaille pour Valence Romand Agglo, c'est une collectivité, hein, c'est ça hein? C'est ça, je suis fonctionnaire, donc Ok. je fais partie de la fonction publique, c'est une collectivité du coup territoriale. Ok. Donc on englobe 53 communes, donc on est étendu sur plusieurs communes. Et puis voilà. Ok. Et c'est quoi t'avais déjà travaillé en fonction publique avant, donc tu disais que t'étais en déchetterie, non? Avant mon poste actuel, oui. Ouais. J'étais en déchetterie, mais j'étais dans le même service en fait, vu que c'était D'accord, le service des déchets. C'était Valence Romand aussi. Voilà. Ok. J'ai juste évolué, changé de poste en quelque sorte, et puis passé sur quelque chose de différent, quoi. Ok. Voilà. C'est quoi ta définition perso d'un déchet? Alors un déchet, je le qualifie comme en fait quelque chose qu'on n'a plus besoin, qu'on jette, que ce soit à la poubelle, ou en fait, si on le jette pas à la poubelle, on peut s'en servir pour du réemploi. Ok, ça c'est bien.
Donc, ok. le réemploi, c'est super. On peut en retrouver de partout, les associations, Emmaüs, type aussi dans les déchetteries. On a des containers dans les déchetteries de réemploi. Ouais, Donc, c'est vrai qu'on sait pas forcément ça, des fois, les gens. Ok. Donc, généralement, c'est quasiment de partout en France où, sur des sites, on a la possibilité, du coup, d'amener ce qu'on ne veut plus, qui est généralement en état de fonctionnement, et qu'on puisse du coup mettre dans ce container qui après sert à des associations. Donc franchement, faites du réemploi, faut faire du réemploi, c'est génial, quoi. Donc en fait, pour toi, c'est matière première? Oui, bien sûr, ouais, c'est super. Franchement, il y a pas photo là-dessus, faire du réemploi, c'est top. Ok. Alors, on rappelle que réemploi, c'est le fait d'utiliser un objet pour le même usage ou usage à peu près similaire. Donc ça permet de ne pas jeter finalement l'objet, de le rebricoler un peu, de remettre une peinture, j'en sais rien. Et ça réduit fortement les déchets. Et puis ce qui ne marche plus, pensez aussi parfois à tenter de le réparer au lieu d'aller y jeter, parce que parfois c'est pas grand-chose. C'est un réflexe, ouais. Et je sais que nous, dans le coin, on a ce qu'on appelle des repair cafés, donc qui sont montés qui sont faits plutôt par des associations qui permettent d'amener du coup le matériel qui marche plus. Vous avez, je sais pas moi, un grille-pain qui marche pas. Vous pouvez l'amener. Il y aura des personnes qui seront qualifiées dans l'association pour voir ça. Et du coup, pour vous aider à le réparer. Donc, au lieu d'aller le jeter, essayez de le réparer aussi, quoi. Et en plus, des fois, c'est associatif, donc ça coûte pas forcément plus cher, parce qu'on se dit, j'ai mon truc est cassé, je rachète un neuf, c'est moins cher que de le réparer, ou j'ai l'impression que c'est moins cher que de le réparer. Exactement. Mais en fait, pas forcément. Je crois que tu payes genre une adhésion, ça dépend des assos, hein, mais... C'est ça. Alors, tu as des entrées libres aussi, mais chacun met ce qu'il veut. Moi, je sais que j'ai déjà participé à ça, et je sais qu'on met ce qu'on veut. On ramène... faut pas en ramener des tonnes non plus. Faut en profiter, quoi. Mais communautaire, des petits appareils électroniques qui sont pas trop volumineux. On a la possibilité de voir pour les faire réparer avec ces associations, quoi. Ok. Justement, tu parles d'électronique. En fait, la fabrication des appareils électroniques, c'est ce qui a le plus gros impact sur l'environnement. Et est-ce que toi, à titre perso, t'aimes bien le reconditionner Surtout sur de la seconde main. Je sais que j'achète beaucoup de vêtements. Alors, là, tu me parles d'électronique. Je vais plutôt te parler, moi, de mon expérience personnelle, de ce que je prends moi. Mais effectivement, sur des sites en ligne qui sont connus un peu sur des plateformes en ligne d'achat, j'achète beaucoup de vêtements de seconde main. Pareil. Toi aussi franchement, c'est trop bien. Puis tu peux trouver franchement des super vêtements. T'as des trucs vintage et tout en plus. Voilà, c'est ça. Que tu trouves pas neuf parce que c'est vieux en fait. Du coup, c'est vintage. Puis ça revient bien à la mode, quoi, le vintage. Donc après, moi je sais que j'aime beaucoup les vêtements. Donc acheter de la seconde main, franchement, il n'y a rien de mieux. Je vais aussi, les dimanches quand il y a des brocantes, aller voir en brocante pour éviter déjà de casser le porte-monnaie quand on veut acheter du neuf. Et puis d'un côté, d'être toujours dans cette thématique de réduction des déchets. Et puis d'éviter les surcoûts, etc., quoi. En fait, acheter de seconde main, c'est bien. On évite de produire du neuf. Et tu disais que tu faisais du porte-à-porte, hein, c'est ça un petit peu. Donc, c'est quoi, tu toques chez les gens et tout Oui, exactement. Ok, d'accord. Alors, on a un truc qui est bien spécifique, qu'on appelle des anomalies. Alors, sur le territoire, nous, on traite des anomalies. Donc, il y a des anomalies de tri, il y a des anomalies d'ordures ménagères. En fait, un petit peu pour expliquer ce que c'est une anomalie, on a un logiciel, donc il y a les reapers. Les reapers, c'est ceux qui sont derrière du coup les camions, qui ramassent les ordures, que ce soit les ordures ménagères ou le tri, et qui nous font remonter via un logiciel dès qu'il y a une anomalie de tri. Donc c'est-à-dire qu'un bac, dès qu'il est non conforme, ils font remonter ça via un logiciel. Donc moi, je le reçois sur ce logiciel, et ensuite j'ai les points GPS. Les points GPS me permettent d'intervenir, d'aller faire toc-toc chez la personne. Précisément et tout. Voilà, après, tu sais pas les gens précisément, tu peux pas savoir qui a fait quoi, on est d'accord. Hein, non. J'ai eu un point la dernière fois, c'était, c'est une anecdote, mais j'étais sur un point où on m'annonçait le 14. Le 14, il y a personne qui habitait, et en fait, c'était sur le 7 qui était en face. Donc ça m'a permis de rencontrer du monde qui m'a dit, non, c'est ici. C'est ici qu'il y a le problème et tout. Voilà. Donc du coup, je suis allé toquer, la personne m'a ouvert. Et je lui dis, écoutez, est-ce qu'on peut regarder votre bac de tri ensemble pour voir quelle était l'anomalie? On a ouvert le bac de tri, et en fait, il s'avère que la personne mettait ses déchets en sac.
Dans le bac de tri. Dans le bac de tri. Oui, donc on rappelle qu'en fait, dans le bac de tri, on ne met pas de sac en plus, on met directement les emballages, en fait, ou les cartons papier. Ouais, c'est ça. Mettez tout en vrac. Il faut tout mettre en vrac. Ouais. Pas de sac fermé, pas imbriquer les uns dans les autres, parce que de temps en temps, on a tendance à se dire, je sais pas, je donne un exemple, mais son pot de yaourt, on met l'opercule à l'intérieur. Bien faire la différence entre les deux. Pas imbriquer. Ouais. Voilà, c'est ça. Et puis, du coup, je reviens un petit peu sur l'anecdote. La personne m'a reçu et il me disait que pour éviter en fait, que son bac se salisse, il mettait ça en sac. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, je lui ai expliqué qu'il ne fallait pas du coup faire ça. Donc c'est à ce moment-là que nous on intervient sur l'anomalie, donc on donne un mémo-tri, on explique les consignes de tri, on peut donner un autocollant aussi à coller directement sur le bac de tri pour donner toutes les petites consignes et qu'ils ne soient pas perdus. Donc voilà, c'est comme ça qu'on traite les anomalies. Moi je traite les anomalies ce qu'on appelle côté nord du territoire, et on a d'autres personnes qui traitent côté sud. Voilà. Ok, on remettra les consignes de tri en lien. Voilà. Ok, et du coup, en fait, j'ai l'impression que ça part souvent, les anomalies, les erreurs, tout ça, ça part d'une bonne intention, finalement, au début, parce que la personne là que tu as citée, elle voulait pas salir son bac et tout. C'est ça. Mais du coup, elle pensait bien faire. Et toi, du coup, tu l'as expliqué quoi pour régler son problème pour pas, en gros, qu'il salisse... Est-ce que tu l'as dit pour pas salir, essayer de vider, des trucs comme ça ou... Généralement, vu qu'on est sur un bac de tri, j'ai tendance à leur expliquer que le tri, ça salit pas autant que les ordures ménagères. Ouais, bah oui, c'est évident. Forcément. Donc, le tri, ce sont des emballages. Donc, l'emballage, à moins qu'il soit un petit peu souillé, qu'on ait, je sais pas moi, un emballage plastique, on a acheté sa viande, il reste un petit peu de sang mélangé avec de l'eau. Ok. Il n'y a pas grand-chose de plus. Pas beaucoup, quoi. Ouais, c'est pas énorme. On a l'impression que c'est énorme, mais en fait, finalement, c'est pas tant que ça, quoi. Après, je leur conseille vraiment de mettre tout en vrac, et puis quand ils ont un moment, de nettoyer leurs poubelles. Nous, c'est ce qu'on fait quand on met en place des événements. On nettoie les poubelles pour qu'elles soient propres, qu'on les livre propres. Ok. Donc, on a un Karcher, on a un tuyau d'eau, on fait en sorte de les livrer propres pour que ça arrive sur un événement, et puis voilà, que les poubelles... que ce soit agréable. On a du produit aussi qui permet du coup de laver le bac, et que voilà, qu'il n'y ait pas cette odeur par moment, et puis que ça rebute pas les gens non plus. Donc vraiment pour revenir là-dessus, moi je leur explique vraiment de mettre ça en vrac, et puis quand ils ont un moment de nettoyer leur poubelle, on n'est pas sur une poubelle qui va vraiment se salir, quoi. Donc ok, parce qu'au centre de tri, en fait, quand les emballages ou cartons papier sont collectés, qu'on les amène, il y a des machines déjà qui les traitent automatiquement, et donc si c'est dans un sac, c'est pas prévu pour, en fait. Les machines peuvent pas voir qu'il y a un sac et qu'il faut prendre ce qu'il y a à l'intérieur du sac, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention, c'est super important. Au contraire des poubelles d'ordures ménagères où là c'est prévu quand même le sac, qu'il y a un sac autour pour contenir tout ce qui est déchets, biodéchets, etc. Tu me disais tout à l'heure, tu as été gardien de déchetterie ? Totalement. Ok. J'ai fait ça 4 ans. Donc métier parfois un peu complexe au niveau de que ce soit de la gestion du public, donc ce qu'on appelle des usagers, et on n'appelle pas ça des clients, des usagers. Parfois la gestion peut être compliquée, donc ça c'est vraiment le but quand on est gardien de déchetterie, c'est d'essayer d'aiguiller au mieux les gens pour qu'ils puissent trier de façon optimale leurs déchets. Pas tous les déchets. Pas tous les déchets. Voilà, mais bon, de se dire, il y a du bois, il y a de la ferraille, il y a du mobilier. Des piles, etc. Les piles aussi. Batteries. Totalement. Batteries qu'on peut retrouver dans les ordures ménagères. Ça, il faut pas le faire. Faites attention, ramenez-y bien en déchetterie. De bien y amener en déchetterie. Il y a des contenants spéciaux destinés pour ça, que ce soit pour les ampoules, pour les piles, pour les batteries, les cartouches d'encre aussi. Bien penser à y ramener en déchetterie. Et de faire attention, surtout à ce que les personnes jettent en encombrant. Parce que c'est vrai que l'encombrant, on a tendance à se dire j'y mets un peu tout et n'importe quoi. Mais parfois, on peut retrouver des choses qui peuvent être retriées. Donc, si vous plaît, faites attention. C'est très précis. De toute façon, il y a ceux qui travaillent sur place, ils aiguillent bien en général pour dire ça, la prochaine fois, mettez-le là.
ou alors ça on veut pas, etc. Et Mais ouais, les piles, merci de le dire parce que hmm, Metripolis, tu connais et tout, mais oui. on en reçoit beaucoup dans le bac de tri. Ouais, Donc c'est discret, on se dit on y met dans un ouais, d'ordures ménagères, il n'y a personne qui verra, mais bon, ça peut prendre feu. Voilà, faut ouais, vraiment les y faire batteries attention. surtout. Les Ouais. batteries, on a régulièrement Mm. des incendies, de début Ouais. d'incendie. Jusque-là, enfin, faut pas le faire en Ouais. fait. Faut les mettre comme où t'as dit là, c'est Ouais. super important. Ouais, il y a des contenants spéciaux destinés à ça. Ouais, Donc, dans voilà, un magasin, je crois aussi, hein. dans les Ouais, magasins aussi, ouais. dans les magasins de bricolage par moment, ou même les magasins d'électronique, il y a la possibilité de recycler tout ça. Donc voilà, il faut bien faire attention Ouais. d'y mettre. Ce que je disais en tant que gardien de déchetterie, la plupart du temps, c'est qu'on fait quasiment que du social. Ok, C'est-à-dire qu'on est avant tout agent d'accueil, donc c'est-à-dire qu'on va accueillir les usagers en leur disant, bah voilà, faites attention, ça, vous n'y mettez pas au bois, vous y mettez par exemple au mobilier, ce qui va être deux choses ok. différentes. Le mobilier est C'est destiné, mobilier en bois, mais en même temps mobilier. voilà, Ok, ce qui est destiné à tout ce qui est chaises, matelas, les meubles, etc. Donc voilà, nous, notre rôle, c'est vraiment que les personnes qui arrivent sur place puissent trier leurs ok, déchets de la meilleure des façons, quoi. ok, Donc, on participe aussi à la réduction des déchets. Donc, c'est le ok, but pour moi. C'est beaucoup de social et c'est très important en tout cas de bien aiguiller les gens, quoi. ok. T'as Ouais. toujours voulu faire ça, en fait, travailler dans les déchets J'ai toujours bien aimé. Donc, j'ai toujours bien aimé Ouais, ce monde-là, donc de réduction des déchets, d'être acteur aussi de la suite de ce qui va se passer dans notre monde. Et je trouve ça, ouais, je trouve ça très important de participer vraiment ok, activement à toutes ces choses, quoi. ouais, Voilà. ok. Tout à l'heure, t'as parlé d'anomalies de collecte, Oui, d'anomalies plutôt de tri. oui, Tu peux revenir dessus. Alors, je sais qu'il y a des fois. Est-ce que c'est les petits bouts de scotch des fois qu'on voit ouais, sur c'est les ça. poubelles? Ouais, Ok, ouais, c'est ça, totalement. C'est quand tu as la poubelle que les reapers, donc les reapers, je vais rappeler, c'est les personnes qui sont derrière les camions, qui collectent du coup les poubelles. C'est-à-dire que quand le bac est non conforme, qu'il n'y a pas les déchets de tri à l'intérieur, enfin du moins qu'il n'y a pas les bons déchets ouais, à ok, l'intérieur du bac de tri, ok, bah, ils scotchent la poubelle. Et à ce d'accord. moment-là, bah, on fait du porte-à-porte. T'as un petit mot en fait, il y a un mot dessus hein, sur le scotch, hein. Ouais, Ok, ouais, ouais, bah, il y a notre collectivité, le nom de ok, notre collectivité, donc notre numéro de téléphone ok, pour qu'ils puissent comprendre pourquoi ça a été scotché. ok, Le passage que moi j'effectue, c'est vraiment pour rencontrer les personnes et pour ok, qu'ils puissent se dire, bah voilà, j'ai quelqu'un en face de moi, j'ai quelqu'un qui va me prendre le temps de m'expliquer pourquoi mon bac n'est pas conforme et qu'est-ce que je dois faire ok. pour qu'il rentre en conformité. C'est pas de la sanction en fait, hein. Parce Non, que du aucune coup, on a sanction. l'impression, C'est on a ça. fait voilà, Ouais. enfin si, on a fait une erreur, hein, bien Mm. sûr, mais c'est pas, il y a quelqu'un qui va venir nous expliquer, et puis même si on a C'est des ça. questions, des fois, il y a plein d'idées reçues, des gens des fois qu'on reçoit nous Mm. à Mitripolis et Mm. tout, et des fois on leur apprend des trucs, Mais bien sûr. parce qu'ils disent ah mais je savais même pas que je pouvais le mettre là et Mm. tout. Ils disaient ah mais oui ah d'accord Mm. ok, et du coup bah ils retrient mieux des fois, parce Ouais, que bah des fois en oui, fait ils savent pas, des fois tout il- simplement les gens ne savent pas, c'est exactement ou ça. ils croient bien faire, Ouais, carrément. et voilà, ok. Donc oui, oui, effectivement, c'est bien de rencontrer ces gens pour qu'on puisse leur expliquer et puis petit à petit d'expliquer à de plus en plus de personnes. Après, ils vont intégrer toutes ces notions, toutes ces consignes de tri. Et généralement, quand on est sur du particulier, l'anomalie, je la traite une fois. C'est rare que je l'ai plusieurs fois, sauf si le bac, Ouais, en fait, si j'ai pas rencontré la personne, quoi. ok, Voilà. ok, Mais ok. Ah, c'est bien, du coup, tu fais vraiment. voilà. T'auras plus ce genre de problème, en tout cas avec la personne que t'as sans billet, puis On la laisse un personne, avis de elle passage va. quand même, hein, au cas où, hein. Ok, ok. Voilà, tu Ouais, vois, pour que ok. quand même les gens puissent se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui est passé Ouais, pour la ok. non-conformité du bac, quoi. Ouais, et puis des fois, ça peut suffire, non, je pense, ou... Il y a des fois, ça peut suffire. Il y a Ouais, des fois, ils vont j'arrive même s'enseigner sur tous les gens. place et en fait, le bac a déjà été vidé, puisque vu qu'il a été Ok, scotché, la personne s'est dit, ah bah mince, j'ai pas les bons déchets, hop, à l'intérieur de mon bac de tri, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais retrier derrière. Je reviens, donc il y a des fois même je toque pour leur dire excusez-moi, votre bac de tri, vous avez pas eu du scotch? Ah si si c'est bon, mais du coup j'ai enlevé les déchets, donc ok, là c'est ok. ok. Donc voilà, il y a plein de, on va dire, il y a plein de situations différentes,
Mais en tout cas, ça, c'est intéressant de le faire parce que par moment, pour en parler encore un petit peu plus, c'est vrai que les gens, par moment, se demandent si je fais pas du démarchage commercial. Donc, j'arrive avec la veste jaune bien voyante, le logo de la collectivité pour bien en parler, quoi, pour bien montrer que je travaille pour une collectivité et que je fais pas du démarchage commercial, quoi. Après, tu vends un peu l'idée de trier, de réduire, donc c'est un peu du démarchage. À titre gratuit, tout ce qu'on fait, c'est à titre gratuit, il faut le préciser. C'est service public, bien sûr. Que ce soit de l'animation, que ce soit tout ce qu'on fait, les tenues de stand, les formations sur le compostage, tout ça, c'est à titre gratuit, hein, donc il faut bien le préciser. Rien n'est payant dans ce cas-là, quoi. Voilà. Ok. Où est-ce qu'on peut te suivre ? Je crois que tu as un gros meeting aérien où tu vas être dessus. On a pas mal d'événements qui arrivent. Là, on a des gros événements qui vont arriver. Donc moi, j'y serai pas en tant que personne. Je vais peut-être aller y faire un tour. Mais en tout cas, oui, on va essayer de gérer cet événement pour leur mettre à disposition les bacs de tri pour qu'ils soient disposés du mieux possible et que les milliers de personnes qui vont arriver sur ce meeting puissent trier leurs déchets au mieux. Et que ce soit le plus stratégique possible. Après, si vous voulez me croiser, peut-être dans Valence, auprès des composteurs. Alors, ne faites pas exprès de faire des heures de tri pour recroiser Thomas. On va éviter. Voilà. Mais après, oui, on a un site, un portail en ligne pour Valence Romain Agglo qui s'appelle Aglaé, où pour les personnes du territoire de Valence Romain Agglo peuvent faire en fait toutes leurs demandes en ligne. Il y a nos réseaux sociaux. Donc Valence Romain Agglo et notre site internet aussi, Valence Romain Agglo, où on a vraiment toutes les informations qu'on diffuse. Et puis on remettra à nous les consignes de tri, parce que Valence Romain Agglo fait partie bien sûr du Citrad. Voilà, c'est ça. Ok. Voilà. Merci Thomas. Merci à toi. Et puis écoute, à la prochaine. À la prochaine, à bientôt. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Et pour voir la suite, abonnez-vous à notre page YouTube. Et vous pouvez nous retrouver aussi sur les plateformes de streaming Spotify, Apple Podcasts et Deezer. Salut à tous et à la prochaine.